RAJEC sur la situation préoccupante du journaliste Yves Buya. Nous, journalistes membres du RAJEC et sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, avons appris avec consternation l'enlèvement le vendredi 27 mai 2022 du journaliste Yves Buya par les agents des services de renseignement en complicité avec le journaliste Israël Mutombo. Nous sommes étonnés que celui qui prétend être journaliste pactise au grand jour avec les services d'intelligence pour pourrir la vie à un confrère dans le but de le nuire et de porter atteinte à sa vie. Avec la dernière énergie, nous réprouvons cette grave dérive et vilaine pratique qu'utilise ce monsieur pour jeter les journalistes dans la gueule du loup. Nous considérons qu'en prétextant une plainte devant les juridictions de droit commun à charge de M. Buya pour le faire cueillir par des agents des services de sécurité, Sieur Israël Mutombo s'est comporté tel un loup qui rentre dans sa case pour en dévorer la confrérie. Plus grave, les donneurs de leçons violent quotidiennement l'éthique et la déontologie, se comportant en intouchables et se bombant le torse d'avoir des parapluies politiques puissants recrutés dans l'actuel pouvoir. Combien de fois a-t-il été convoqué pour ces dérives répétées, ces fautes professionnelles et la diffamation quotidienne à la commission de discipline? L'affaire Niei, où il a dénigré une haute personnalité politique du pays, est une preuve éloquente de la violation grave de l'éthique du désormais allié des bourreaux de la presse. Par conséquent, nous nous insurgeons contre cette infiltration dans la corporation et exigeons du comité directeur de l'UNPC de prendre sous 48 heures à dater de ces jours la décision portant radiation de cet intrus qui n'a pas sa place parmi nous. La jurisprudence en la matière existe pour ceux qui se sont égarés avant lui en affichant ouvertement leur manque de solidarité. Joël Kadendanga, président honoraire de la commission de discipline de l'Union, avait été suspendu pour 6 mois, détrôné de la tête de la commission avec perte de son mandat électif. Un autre cas similaire, Joseph Kazadi alias Jeff Caleb, pour avoir traîné Patrick Lokala en justice, le faisant écrouer jusqu'à la prison centrale de Makala. Lui aussi avait écopé de 6 mois de suspension avec retrait immédiat de la carte. À défaut pour la commission de discipline de le faire, nous prendrons nos responsabilités. Aux yeux du monde, nous allons conclure à une politique de 2 poids 2 mesures, ce qui risque de tuer la profession. Nous attirons l'attention des juges de la commission de discipline sur la fermeté qu'ils doivent adopter pour décourager les brebis galeuses qui, au lieu de défendre les intérêts de la corporation, sont devenus des relais et espions au service du mal. Ainsi, nous exigeons que l'audience, le jour de la comparution de M. Mutombo, soit publique pour permettre à la corporation déjà scandalisée de constater le manque de solidarité d'un prétendu confrère. D'ailleurs, Yves Buya n'est qu'un premier cas. D'autres journalistes sont sur la liste rouge des prédateurs de la presse qui sont déterminés à bâillonner totalement la liberté de la presse. À haute voix, nous n'avons pas peur et nous n'aurions pas peur du tout de dire la vérité. Moins encore,
de donner la vraie information au peuple congolais. Retenez que ni la peur, ni les arrestations ne peuvent nous empêcher d'accomplir ce que nous considérons comme le plus important dans nos devoirs professionnels et civiques, à savoir la protection du droit à l'information ainsi que la liberté d'expression et d'opinion, fondement de notre Constitution. Fait à Kinshasa, le 1er juin 2022, le signataire. Merci beaucoup, Président DG Edmond Juba. Je crois que le confrère Juba a été en prière. Merci, pour l'UNPC. Malheureusement, l'UNPC a joué à la sourde oreille. Et aujourd'hui, l'UNPC convoque Israël Koutoum. Donc, il sera là demain, le 2 juin, au niveau de l'UNPC. Ne pensez-vous pas que l'UNPC aurait pu réagir le plus tôt possible au lieu d'attendre le coup? Merci. Excusez-moi, selon moi, qui semble être faible, ne prenait pas en compte les résolutions de cette déclaration. Que feriez-vous après? C'est parce qu'on a l'impression comme si l'INPC est en train de museler certains journalistes et par contre, elle protège plutôt certains. Au cas où cette INPC qui semble être incapable ne prend pas en compte cette déclaration. Quelle sera votre marge de manœuvre? Merci. Parce que nous ne sommes pas attitrés pour engager l'Union ici. Ici, nous parlons au nom de la GEC. Pour répondre à la première question, nous avons, pour ne pas dire encouragé, la démarche de la commission de discipline, notre tribunal de paix, qui a, malgré ton retard, mais tout à fait cessante, a procédé à l'invitation de ces pseudo-confrères. Mais nous vous rassurons que les RAGEC restent très, très, très prudents quant à l'issue de cette affaire au niveau du tribunal de paix. Nous savons comment ça se passe dans cette profession. Pour y avoir passé plus de 17 ans, nous savons et nous connaissons les pratiques, les joueurs étrangers. Et les RAGEC restent donc très prudents. Il va suivre de près jusqu'au dénouement de cette affaire. Quand vous dites cet animateur télé, parce que tout le monde qui passe à la télé n'est pas forcément journaliste, vous conviendrez avec moi que Eli Kambokolo, qui présentait une émission Mémoire d'Afrique sur RFI, n'était pas journaliste, donc tout le monde n'est pas journaliste. Cet animateur télé dit avoir saisi l'INPC. Posez la question à l'INPC. Moi, je n'ai pas souvenance et je ne répondrai pas au nom de l'Union. Vous irez à l'Union, vous posez la question au président Gabi Kouba, vous poserez la question au président Kapoulou Mwanakapoulou ou au secrétaire de la commission, M. Merveille Baïlegi. Nous, on n'a pas souvenance de ça et on n'est pas là pour répondre à la question sur l'UNPC. Maintenant, j'enchaîne pour terminer avec la question de l'ami. Je comprends votre inquiétude, cher enfant. Mais c'est ça, il faudrait que la paix nous quitte. Vous savez, la déontologie, le journalisme, en fait, on est avec, on ne les devient pas, on ne s'improvise pas. C'est pas que vous avez été pour passer les examens d'urine ou les examens de sel, du jour au lendemain, vous devenez. Oui, tu peux prendre le micro, passer à la télé et dire. Mais le journalisme, c'est une attitude. Le journalisme, c'est un comportement. La déontologie, on est avec. Ça s'apprend, c'est un cours de 45 heures à l'université. Voilà pourquoi même quand la loi dit que tout le monde ne peut pas passer par l'école du journalisme, on nous demande d'aller passer des stages depuis de 2 ans dans une rédaction pour apprendre c'est quoi la déontologie. Il n'est pas dit si un confrère te fait du mal ou un confrère t'a fait dépendre, il faut l'amener devant les tribunaux des droits communs. Nous sommes nous-mêmes le premier, chers confrères.
a travaillé pour obtenir la dépénalisation des délits de presse. Nous avons été au congrès de Mwanda, pour certains parmi nous. Nous avions été il y a 5 mois, au mois de janvier, aux États généraux au centre Ghana. Nous avons été voir le chef de l'État, le président de la République. On a dit au chef, si vous ne savez pas nous donner la dépénalisation, donnez-nous ne fût qu'un moratoire sur l'arrestation des journalistes. Et le chef nous avait rassurés. Et même au mois de mars, quand le Premier ministre nous a reçus lors du déjeuner de la presse au Grand Hôtel, le Premier ministre nous a rassurés. Dites-vous maintenant, chers confrères, quel message nous envoyons aux politiciens? Si nous-mêmes, journalistes, entre guillemets, nous commençons à emprisonner le nôtre. J'ai dit, je vous remercie. Pour votre déclaration, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Piquet Thierry. Je sens que cette question ne concerne que nous qui sommes ici devant, mais c'est une question qui vous concerne aussi. Il ne s'agit pas ici d'un camp contre un autre, il s'agit ici de la liberté de notre métier. Peu importe ce qui peut nous arriver, personne ne peut se permettre d'emmener son confrère en justice au point de le clouer à Makala. Le comportement de quelqu'un qui a estimé être fort, arriver et dire que je peux. C'est Yves Bouya aujourd'hui. C'était Patrick Local, à juste quelques heures ici. Nous qui nous battons pour que les politiques nous respectent et qu'ils ne nous emmènent pas en prison, comment est-ce que, comme l'a si bien dit Serge Kaboulou, l'un de nous peut ouvrir cette boîte à Pandore pour dire aux politiques, désormais, s'il y a un problème, j'étais en prison. Il y va de l'avenir de notre profession. Je vous demande d'être brave, d'être courageux. Rien ne dit que parmi nous ici, certains peuvent rejoindre Bouya. Il est connu et vous l'avez suivi dans la déclaration. Mais ce que nous voulons que vous puissiez savoir, c'est que comme nous l'avons dit, que vous devez braver la peur. Parce que moi qui vous parle, je peux me retrouver dans la même situation. Mais si vous êtes là pour moi, de nous emmener en prison, on recule. Si vous ne le faites pas, défendre la liberté des autres, c'est défendre sa propre liberté. Nous avons dit. Merci beaucoup, surtout à journaliste et tout Sangani, à Katia Rajek. Oui, Lengi, Moko Abiso Mopandisango, Mbeki Bouya, Akangaki, Lokola Nyama. A respecter qui vous motobaïté, Yazali Tata Yabana, Mbali Abato, Arena résidence sur Yazali Yébani. Pour la Makambo et les années, mon habité tenait par le joyeux na balaba avec la Nyama, pour la possibilité de motobaïté. Il y a un biso, la Ninga Babino, qui télénie les lopona pour le babouille. Vous savez, dans la INPC, où il y a 4 fédérateurs, la journaliste est Bansu à Congo. Il y a plusieurs questions à bras le corps. Nous avons la jurisprudence, nous avons Makambo est comme il est ici, comme Makapi. Il y a une PCP à sa Kabi. Il y a des qui n'ont pas Jeff Caleb. Mais Makambo Baninga, même Baninga na Bolo. Et celui là, Bamoni, Baboto là, Bamon Akap. Et celui là, Bamoni, la Longola, Bamon, pendant ceux qui, la Sanza Mitoba, Sambo Mwami. Des bisous de lobby. Na baye oyo bazali mieux placé nde okanisi ki na ba relation na wana osala moninga mabe yeba ke oni peti masasi na makolo na yo et tokotelemi na yo tina suka parce que makambo oyo mpona kosukisa na ndeko na ngana na loba na français na loba na lingala soki likambo oyo eketi na suka te tokoyebisa bino ba vérité. Comment moninga na yo journaliste abengaka na esika moko bo na boyo kotanga lelo aloba na bato kende ye a voyagé ndenge nini ye a nazoloba ngo avec réserve pour tozala ba cartouche to bombi je ne menace personne mais tant que mona INPC makambo ndenge ezokende tokobenga bino tokoyebisa bino eloko nini esalaki ke moninga moko to mosusu azwa attitude ya kolobela moninga boye na tele wana tolobi te tobombi yango. Merci beaucoup. Une photo de famille.
Ah, vraiment. Oh.